j'avais envie de me recentrer sur des objectifs, en particulier les Ardennaises. Et je sais que c'est possible de faire les deux, mais ça demande aussi quand même beaucoup d'énergie. Et j'ai trouvé que c'était un peu dur d'optimiser la condition à 100% sur un peu toute cette période. Donc c'est la seule raison pourquoi je veux retourner sur les classiques ardennaises avec le Tour du Pays Basque en amont. Est-ce que tu as toujours ce rêve de gagner Liège? Ah oui, bien sûr, hein, c'est une course qui me fait rêver, ouais, c'est un monument. Je suis passé déjà souvent près de la victoire, mais j'ai jamais gagné, donc ça serait magnifique. On sait qu'il y a les deux monstres qui seront là normalement, Tadej et Remco notamment. Comment est-ce que tu penses que c'est possible de les inquiéter sur ce terrain-là? Est-ce que c'est collectivement que ça se fait, ou bien tu penses que tu as encore les armes physiques pour jouer avec eux dans le final d'un monument comme ça? J'espère, oui, sinon je ne prendrai pas le départ. On espère toujours pour le meilleur résultat possible et penser à la victoire. Donc certainement que physiquement ils sont plus forts, mais il y a toujours une possibilité d'aller chercher soit la victoire, soit un très beau résultat. Et je pense que c'est ce qui me motive encore pour me fixer ça comme objectif. Et sans se préoccuper des autres, on doit faire notre course à nous. Et puis à moi aussi d'être au top de ma forme pour espérer faire quelque chose, parce qu'à la fin c'est les jambes qui parlent sur ces courses-là. Dans le final, on peut faire la plus belle course possible. Je pense que l'année dernière j'étais aussi en forme, mais ils étaient juste plus forts. Donc c'est à moi de travailler, de faire la meilleure préparation possible. Je travaille pour un journal belge. J'ai regardé la Belgique, c'est le deuxième pays où tu as couru le plus après la France. Tu peux un peu décrire ce que tu aimes dans les courses chez nous, l'atmosphère ou les particularités des courses qu'il y a chez nous? Bah oui, c'est pas un secret que la Belgique c'est le pays du vélo, hein. Je pense que ce soit sur n'importe quel classique, flamande ou ardennaise, je pense que même les semi-classiques, enfin voilà, il y a tellement de belles courses en Belgique, des courses de prestige, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a une ambiance particulière. Donc on peut ressentir vraiment l'amour du vélo. Et, euh, et oui, comme je suis un peu spécialiste des classiques ardennaises, j'ai fait toute ma carrière un peu. Il y a toujours eu des classiques à mon programme, donc ouais, c'est toujours une ambiance particulière et il vaut mieux être prêt quand on arrive en Belgique. Il y a un peu de réserve quant à ta participation au Tour de France. Pourquoi tu sais pas encore si tu vas y participer ou tu as un peu de Non, réserve? la réserve c'est dans le sens où c'est encore loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant, mais bien sûr, c'est dans ma tête et j'espère être sur le tour et en pleine forme. Mais c'est juste que maintenant je pense vraiment à la première partie de saison avant de me projeter trop sur le tour, parce que c'est encore dans quelques mois. Mais non, non, c'est bien sûr un moment important de l'année. Comment tu te projettes sur cette saison 2026? Ce sera quoi ton gros objectif? Et par rapport à cette saison 2025, voilà, où tu disais que tu avais été un peu déçu, comment tu te projettes sur cette nouvelle saison? Ouais, l'année dernière j'ai dû m'adapter à certains moments importants de la saison où je suis tombé malade sur des blocs importants d'entraînement qui m'ont forcément un peu pénalisé sur l'approche de mes objectifs. Donc là, je suis plutôt content. L'hiver s'est bien passé et la saison, voilà, je l'appréhende avec beaucoup d'impatience, mais en même temps une certaine sérénité, du calme. Et puis j'ai encore 2 stages, donc les 2 semaines ici, encore un stage début février avant de commencer en Algarve. Et puis je vais enchaîner le bloc en Italie avec Strade Bianche, Tirreno, San Remo, et puis le bloc en Belgique avec toutes les Ardennaises. Je vais rajouter le Grand Prix de Francfort aussi que j'ai fait l'année passée. Donc non, c'est vraiment un beau début de saison avec que des courses que j'aime et qui me motivent. C'est un peu dans une bascule là, tout le monde commence plus à te parler de ta retraite que de ton début de carrière. Forcément, comment tu arrives à garder toujours cette motivation et comment tu envisages entre guillemets ta fin de carrière, même si elle n'est pas terminée? Ouais, pour l'instant, en fait, j'y pense
Pas vraiment, parce que je sens que j'aime encore vraiment ce que je fais, même si je ressens certaines différences actuellement par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a quelques années. Mais, euh, mais, mais j'aime vraiment toujours ce que je fais, donc je pense pas encore à mon après-carrière ou à ma reconversion ou au futur, parce que je suis encore vraiment concentré sur ce que j'ai à faire maintenant, avec les objectifs qui vont arriver. Et vraiment, je profite. C'est plus quand j'ai des remarques, quand je parle avec des gens où je dis tiens, je vais faire ça comme stage pour préparer ça. Souvent on me dit tiens, t'es encore tellement motivé. Parce que peut-être qu'eux, ils sentent encore plus que moi que c'est la fin, mais vraiment, j'aime ce que je fais encore. Et voilà, je profite et je donne le maximum. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un Français gagner sur une course par étape au World Tour. Est-ce que tu penses que ça pourrait être cette année? Paris-Nice peut-être, il y a pas mal de courses autour du Pays Basque, Volant. Est-ce qu'on pourrait voir un Français s'imposer sur une course là? On a l'impression que c'est un peu l'année des Français, quoi. Bah, c'est sûr que ça va arriver, j'espère en tout cas. Ça sera pas moi, parce que je fais Tirreno, pas Paris-Nice, mais en tout cas, on a des coureurs pour ça. On a une belle génération avec des coureurs capables de s'imposer sur des courses à étapes d'une semaine. Je pense à Kevin Vauquelin qui a fait une saison dernière incroyable et je ne sais pas s'il fera Paris-Nice, mais en tout cas, je pense tout de suite à lui pour le prochain vainqueur d'une course à étapes français, même si on en a d'autres. Julien, par rapport au... J'ai écouté ce que tu disais sur l'Estrade Bianche. Mhm. Il n'y a rien à faire, cette course me fait aussi penser un petit peu au Tour des Flandres. Est-ce que c'est douloureux pour toi de faire ce choix-là? Est-ce que tu les as posés très tôt cet hiver en disant voilà, je fais le bloc ardennais? Je sais qu'on t'a déjà posé la question, mais je voulais que tu précises là-dessus parce que on sait depuis cette fameuse séquence d'accident avec la moto au Tour des Flandres que c'est vraiment une course qui te correspond. Oui, ça me correspond, mais il faut vraiment que je sois à 100% de ma condition pour pouvoir espérer faire une belle course, même sans penser à gagner, mais juste faire une belle course et aller chercher un résultat. Faut être 100% pour moi. Et c'est ce que j'ai eu du mal à faire ces dernières années. Donc si on mélange à ça le mix des Ardennaises avec, où j'ai aussi envie d'être à 100%, à un moment donné, il fallait faire un choix et c'est pour ça que l'Estrade Bianche, qui a fait partie de mes courses préférées. Puis après, la préparation avant d'aller que sur les Ardennaises, c'était quand même un choix relativement plus judicieux, je veux dire. Ouais. Milan San Remo aussi, du coup, Oui. c'est partie de tes préférences. Ouais, C'est c'est une course qui me plaît aussi. Ouais. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai un beau début de saison avec que des courses qui me plaisent et qui me motivent. Le fait que Tudor ait grandi dans le peloton et se trouve maintenant au World Tour, ça change quelque chose au niveau de l'expérience forcément. Et est-ce que tu ressens que cette équipe monte en puissance de manière générale? Ouais, ça c'est sûr. Je pense que on l'a montré l'année passée, mais même encore maintenant, l'équipe s'est renforcée et puis les ambitions aussi augmentent. Mais après, c'est toujours une lutte. Hein. Je pense qu'on a beau avoir gagné des courses ou l'équipe a beau s'être étoffée. Je pense que quand une fois on est dans la course, il faut se battre pour se faire sa place et remettre le compteur à zéro chaque année, chaque saison, chaque course. Donc maintenant, c'est une bonne chose que l'équipe aille dans le bon sens. Une dernière question pour moi qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. Tu disais tout à l'heure en anglais que Montréal serait peut-être ton dernier mondial, alors que celui de 2027 se déroule en France. Pourquoi cette hésitation? C'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler, mais avec 18 000 mètres de dénivelé, à part passer des bidons, je ne vais pas faire grand-chose. Est-ce qu'on a une dernière question en français? Ouais. Tu as évoqué à plusieurs reprises, tu avais un contrat jusqu'en 2027. Est-ce que tu vois vraiment ça, alors tu l'as déjà un peu évoqué, mais comme vraiment l'année de la fin, ou tu estimes que tu pourras encore continuer quelques années après cette fin de contrat, que ce soit dans l'équipe Tudor ou ailleurs? Je sais pas. Honnêtement, pour moi c'est 2027. Et c'est même 2026 pour l'instant parce que j'ai toujours pris chaque année comme si c'était la dernière et ça
ça change pas. C'est ce qui fait aussi que je suis toujours autant motivé, c'est que vraiment je donne tout comme si c'était la dernière saison. Et puis après, quand viendra le moment de se poser la question, je réfléchirai, mais c'est pas le moment encore.